On va aller se geler un peu, se peler, on peut dire. Écoute, ce que j'aimerais demander à tous ceux qui sont autour de la table et au public, quelle température fait-il à peu près aujourd'hui à Besançon? Écoute, on est proche des négatifs. 2 degrés, me dit la dame derrière. Entre 0 et 2. 0, on dit Eh bien, derrière. écoute, c'est quasi tropical par rapport à l'endroit où je veux vous emmener. C'est le village de Mout, dans le Doubs, à 5 km de la Suisse et à 25 km de Pontarlier. Combien? Ce petit village de moins de 1000 habitants a une grande réputation, celle d'être la commune la plus froide de France. En moyenne, 172 jours de gel par an. En janvier, ça descend à moins 20 assez régulièrement. Et en 85, le thermomètre est même descendu là-bas à moins 41, ce qui a valu à la commune de Mout un sacré surnom. Je vous propose de le découvrir tout de suite. Bienvenue à Mout, le village le plus froid de France, paraît-il. Ici, le thermomètre peut parfois afficher des températures polaires. J'ai ma fille qui est née en 85 et puis il faisait moins 40. Moins 40 degrés. Un record absolu, mais chaque année, le mercure franchit facilement la barre des moins 20 degrés. Autant dire qu'avec un petit 0 degré au compteur aujourd'hui, il fait presque chaud. Et puis pour les meutiards, le froid c'est juste une question d'habitude. Depuis que je suis au monde, je vis avec cette température-là qui va très bien. Regardez comment je suis moi, corsage et... Non, s'il fait pas froid, on s'habitue. C'est pas plus mauvais qu'autre chose. Hein. Ça conserve. Bruno, lui, est un enfant du pays. Il a passé toute sa jeunesse ici. Et c'est tout naturellement qu'il est devenu météorologue. Pour lui, si certains matins d'hiver, le mercure bat des records de froid, c'est tout simplement à cause du relief particulier de la vallée. C'est la topographie caractéristique des combes jurassiennes. C'est une vallée à fond plat, très peu tourmentée. Mais contrairement aux vallées des Alpes où dans des vallées très encaissées, vous avez l'air qui descend le long des pentes et qui renouvelle l'air au fond de la vallée. Ici, c'est le même air qui va rester posé tout au long de la nuit au fond de la cuvette, piégé dans cette cuvette et qui va se refroidir en permanence au contact de la neige. Et donc on va perdre 10-15 degrés supplémentaires par rapport à d'autres endroits aux mêmes altitudes. Et si à Mout, il fait souvent un froid de canard, l'Office du tourisme a eu l'idée de valoriser son climat avec une touche d'humour grâce à ce diplôme un peu particulier, le diplôme de résistance au froid. Faut mieux en rire, c'est sûr. Après, c'est vrai que ça nous amène quand même un petit peu de clientèle. Même les gens qui ne sont pas forcément sur le village de Mout, en étant sur les villages aux alentours, ils viennent voir, ils se disent tiens, Mout, la réputation du village le plus froid de France, donc ils en profitent. Expert en matière de froid, le village de Mout sait reconnaître celles et ceux qui méritent ce diplôme, et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, ce titre est décerné à des personnes qui l'attendent depuis de longues années. C'est-à-dire que Mout, la canicule commence à moins 5. Alors, écoute, C'est ça en fait l'histoire. D'où vient ce froid sibérien? C'est la question qu'on se pose. Et bien de ce relief particulier, comme on l'a expliqué. Mout est un petit village qui est encaissé entre deux massifs montagneux. Mais surtout, il est peu boisé. Et résultat, le froid stagne. Et c'est amusant parce que ce village a exactement la même configuration que le village le plus froid au monde qui se trouve en Sibérie, qui s'appelle Omiakon. Et la température en Sibérie a fait passer 71 degrés en dessous de zéro en 1926. À côté, Mout, c'est Rio. Et combien il faisait à Dniepropetrovsk cette année-là? Je ne connais pas très bien la Mais si, là, Sibérie. sur le bord de la mer de Barents. Tu connais pas, c'est pas ton truc la Sibérie. Ce que je peux te dire, c'est que les paysans autour de Mout avaient l'habitude d'aller dans la lande alentour pour trouver de la tourbe pour se chauffer, tellement il faisait froid. On prenait la louchette, qui est la pelle à tourbe, et la petite brouette, le cabrou, pour chauffer chez soi. Ça remonte à une époque... Et vous savez comment faisaient les paysans pour prévoir la météo, en fait? Non, dis-nous. Eh bien, ils regardaient les clochers, la girouette, le coq. S'il était tourné vers le nord, c'est que c'était du beau, travail au champ. S'il était tourné vers le sud-est, alors là, ça annonçait le mauvais temps, travail à la ferme. Et pour la neige, pour savoir s'il y en avait beaucoup, là, je vous montre, ce sont des racines de gentiane. En fait, la gentiane, c'est la plante aux 1001 vertus et elle prévoit aussi la météo. Plus elle est haute, elle peut mesurer jusqu'à 1,50 m, plus elle annonce la neige. Voilà comment on faisait les prévisions. Parce qu'elle sortait ses clochettes en prévision d'être
d'avoir le pied enterré? Comme vous dites, Oh c'est là là clochette. là là. Mais à un en moment, prévision. est-ce qu'il y a quand même une différence de ressenti entre -5, -10 et -40 comme à Mout? J'ai l'impression que quand il fait froid, il fait froid. Eh, de toute façon. il faut poser la question à Damien qui est à côté de toi, parce que je crois, Damien, que tu as été passer des colonies en été, mais aussi en hiver à Mout. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Tout d'abord, j'ai préféré l'été. Ouais, déjà, et d'une. Et C'est d'une. un peu comme les chasseurs alpins. Hein. Voilà. Non, on ressent quand même. Après, on est habitué, donc voilà. Mais comme disaient les gens dans le reportage, notre corps, on le sent plus. Alors, du coup, ça va. Mais c'était un peu une punition quand même de vous envoyer à Mout en colonie, non? Mais qu'est-ce Oui, qu'on mais fait à qu'est-ce que moins vous aviez 40 fait degrés justement en Pardon colonie? Qu'est-ce qu'on fait à moins 40 degrés en colonie? on reste à l'intérieur et on attend que ça passe. Oh non, on joue On aux fait jeux des de société. madame. C'est pour ça Voilà. qu'à Mout, il y a des grandes familles, hein, des familles nombreuses, parce que quand tu es bloqué dans les chalets à moins 40, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de se reproduire. Hein, Tu sais que entendu. la source, Que de ça se tient chaud. réchauffer. Que de se réchauffer. la source du Doubs est à Mout, et il y a des cascades magnifiques. Et en hiver, qu'est-ce qui se passe sur ces cascades? Elles sont gelées totalement et c'est très joli, très très joli. Quand on arrive à voir encore quelque chose, qu'on n'est pas mort tout de suite, c'est très très joli, je vous assure.